Bonsoir Gaëtan. Donc on se retrouve ce soir, c'est surtout pour parler de la formation des jeunes au sein du club du BC Montbrison et éventuellement de la CTC, bien entendu, vu qu'il en dépend. Alors on te connaît comme l'assistant de Jérémy Beaufort en équipe 1, c'est donc niveau national 2. Actuellement tu es encore en formation pour préparer tes diplômes d'entraîneur et tout, donc tu es complètement dedans. Mais tu es aussi au niveau du début du basket et tu lances un petit peu la mécanique. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle au sein et du club et de la CTC, s'il te plaît? Alors c'est une demande que j'avais faite auprès du président après ma première année, quand je suis arrivé, puisqu'on avait un manque d'effectifs au niveau des jeunes du club. Donc on sait que l'école de basket, c'est le point de départ d'un club. Donc forcément, si on met pas notre priorité là-dessus, ben, c'est le risque de la mort du club derrière. Donc depuis 2 ans, je suis responsable de l'école de basket sur les U7, U9, U11. Donc on est sur 7 catégories d'âge. Donc on touche un maximum de monde avec l'objectif de à la fois former des jeunes joueurs à potentiel, de retrouver des parents et redonner l'envie de vivre au sein d'un club pour les parents, qui peuvent être futurs dirigeants ou bénévoles du club. Et la troisième chose, c'est aussi la formation des jeunes entraîneurs au sein du club. On est en manque d'entraîneurs au sein du club, donc moi j'ai 4 jeunes qui m'aident avec moi sur toutes les séances. Donc voilà, on a ce projet-là aussi sur l'école de basket. Et derrière, sur la CTC, c'est avoir un œil global sur les 4 catégories qui restent, pour, sur le long terme, on va dire, et ben avoir nos jeunes joueurs qui puissent éventuellement apparaître dans l'effectif de National 2 pour avoir une identité un peu du club sur cette équipe-là. Alors ça, longtemps et souvent dans chaque club, on parle de formation des jeunes, chaque club dit oui, on veut faire de la formation des jeunes, mais à la base, est-ce qu'il y a un projet? Comment on l'a fait cette formation des jeunes? Alors, on l'a fait, comme je l'ai dit, sur le point de départ. Dès les catégories U9, U11, c'est encore des catégories où les enfants ils sont là pour jouer et vraiment s'amuser. Mais c'est notamment là, sur mes U11 dernière année, c'est déjà amener une certaine rigueur sur les entraînements, voilà, que ce soit au niveau des horaires d'entraînement, bien arriver avant pour être prêt à l'heure de l'entraînement et démarrer correctement. Même chose au niveau des matchs, c'est voilà, être à l'heure au rendez-vous. Voilà, c'est emmener une certaine rigueur et derrière que ça découle tout seul et qu'ils aient ces habitudes-là qui vont les poursuivre vraiment jusqu'au bout. Et c'est la même chose sur le terrain derrière, sur les consignes un petit peu plus techniques. D'accord. Et à Montbrison, il y a 2 sections sportives, une à Saint-Paul, une au collège Mario-Meunier. Est-ce qu'il y a des relations, de la coordination, des synchronisations avec... Alors, avec le collège, donc c'est Florian Larmé qui s'en occupe. Donc nous, c'est vrai qu'on se voit régulièrement, 2 fois par semaine. Il est beaucoup avec les jeunes du club de la catégorie U13 et U15. Donc par exemple, cette année, on a vraiment insisté sur l'approfondissement des principes de jeu qu'on met en place au sein du club, qui lui peut faire avec les jeunes 2 fois par semaine aussi, pour avoir une piqûre de rappel. C'est des entraînements bonus supplémentaires par rapport à ce qu'on fait en club, donc ça c'est intéressant. Et après sur le lycée Saint-Paul, donc moi j'interviens personnellement sur les jeunes avec Valentin Jolin, capitaine de l'équipe N2. Donc là sur le terrain on travaille vraiment ensemble. Sur la catégorie on a des joueurs U17, U20. Donc voilà, plus une séance de renforcement musculaire au sein du lycée Saint-Paul, sur laquelle j'interviens aussi avec Hicham Fekak, meneur de l'équipe N2. Donc voilà, c'est vrai qu'on a vraiment mis une relation entre tout ça et un suivi, et ça permet aussi, notamment sur le lycée, à Valentin et Hicham d'apporter leurs conseils aussi de joueurs et d'apporter aussi leur rigueur à eux, quoi. Donc voilà. Bon, là on a parlé des joueurs, je sais que Bertrand Machabert, qui est responsable au niveau technique jeune, hein, je crois. Ouais, c'est ça. Il m'a parlé, et ça lui tient à cœur vu qu'il a été arbitre de haut niveau, la formation
arbitre ou table de marque, enfin tout ce qui est autour du joueur. C'est vrai, donc nous c'est ce qu'on essaye de faire un maximum dès les plus jeunes, par exemple les U11 jouent souvent avant ou après les U9, donc par exemple on va en prendre 2 qui vont venir arbitrer les matchs des U9, donc déjà dès cet âge-là, dès 9-10 ans, ils ont déjà cet instinct de venir arbitrer les plus jeunes, même pour tenir le score. Donc après c'est complémentaire aussi avec ce qu'on fait avec le collège et le lycée, puisque nous sur le lycée avant chaque vacances scolaires, on fait des interventions de formation à la IMARC, à l'arbitrage. Donc voilà, on sait que ça aussi, ça fait partie de la structure du club. Donc on a besoin d'arbitres, on a besoin d'entraîneurs, et c'est un tout qui va vraiment structurer ce Et je crois savoir qu'il y a un jeune arbitre qui monte très vite. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Alors Hugo Luminier, qui est arrivé du club de Vauche, il y a maintenant sa 2e saison, qui dès son inscription, avant même de signer les papiers et de faire sa mutation, lui son objectif c'était vraiment de partir en formation d'arbitrage, donc départementale. Il a décroché son diplôme avec succès l'année dernière avec de très bonnes notes en plus. Et cette année, il est encore en progression constante et il est même en avance. Donc il est déjà en train de partir un petit peu sur le niveau régional. Donc ça c'est vraiment intéressant pour le club, dans le sens où lui va pouvoir, en tant que jeune, inciter les autres aussi à venir avec lui. Et je pense que ce sera plus facile aussi pour lui d'inciter les copains que pour nous, où c'est vrai que c'est des tâches pour certains qui sont un peu contraignantes. Donc c'est pas facile de trouver du monde dans l'arbitrage. Et pour terminer, pour faire venir quelqu'un au club, pour qu'il vienne s'investir, ou des parents, quel conseil donnerais-tu, quel appel lancerais-tu? Et moi, c'est ce que je dis dans toutes les équipes que j'ai, c'est que si tout le monde donne un tout petit peu au départ, ensemble, ça évitera à une personne de donner le maximum de son temps. Donc moi, c'est ce que je dis aux parents. Si voilà, chacun donne un coup de main comme il peut, avec ses moyens, derrière, c'est ensemble qu'on va réussir à faire des choses. Donc nous, on est là, on va dire, pour guider la chose. Mais nous, les premiers, on ne peut pas tout gérer en même temps. Donc moi, c'est pour ça, par exemple, j'ai les jeunes autour de moi qui me donnent un coup de main extraordinaire. Et je sais que c'est du temps aussi d'investissement pour eux. Et j'essaye de leur retourner ce temps-là aussi avec le peu d'expérience que j'ai pour essayer de les guider vers justement le coaching s'ils ont envie de partir en formation dans les futures années. Bon, ben écoute, on termine par une note d'optimisme. Tu penses que tout va bien et que ça risque de porter ses fruits, la façon dont vous orientez la politique de formation des jeunes? On est sur la bonne voie, on a des générations qui arrivent et qui commencent à se connaître de plus en plus. Donc tout le monde continue ensemble, on a des jeunes qui s'investissent dans le coaching, dans l'arbitrage, des bénévoles qui arrivent de plus en plus nombreux. Donc voilà, on va essayer de faire en sorte que ça se poursuive ainsi. Eh bien, Gaëtan, on te remercie. Merci à vous. Et on espère que l'appel sera entendu. Venez au BCM jouer, vous investir et tout ira bien. C'est ça. Merci beaucoup.